Amen. Père, nous te disons merci pour le défi que tu nous lances. Merci pour l'exemple que tu nous montres que nous devons faire l'œuvre de notre Père et tu nous envoies faire cela et tu as dit, le Seigneur Jésus, tu as dit que il faut que tu fasses l'œuvre de ce qui t'a enseigné, envoyé le Père. Nous prions que le même engagement, la même volonté, la même détermination, que cela soit dans chaque cœur au nom de Jésus. Nous prions que comme nous sommes arrivés à étudier ta parole, que nous soyons des pratiquants de la parole et non des auditeurs au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, nous allons à Jude. Jude. Nous lisons Jude 17. Jude 17 qui dit: Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. 18. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, aiment souiller et qui souillent, n'ayant pas l'esprit. Voyons encore le verset 17 qui dit, souvenez-vous, bien-aimés, souvenez-vous, ce mot-là parcourt toute la Bible, dès le commencement jusqu'à la fin. Au fait, le défi qu'ont les hommes, le défi devant l'humanité, c'est que les gens ne se souviennent pas de la bonne chose au moment opportun. Ouais. Si Yves s'est rappelé ce que Dieu a dit, si Abraham, si Adam s'est rappelé ce que Dieu a dit, et quand on voit toutes les tribus, tout le monde, surtout Israël, s'il pouvait se rappeler, alors rappelez-vous au temps d'épreuve, rappelez-vous la parole de Dieu au moment de la tentation, rappelez-vous la parole du Seigneur au moment des offenses, lorsque vraisemblablement vous allez être scandalisé, être brisé et la rancune veut s'établir en vous. Rappelez-vous la parole du Seigneur au moment de la douleur, au moment de la maladie, au moment des défis et des difficultés. Rappelez-vous au moment de la joie, quand quelque chose de bon vous arrive et vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes gai au sujet de la vie. Rappelez-vous, c'est parce qu'on ne se rappelle pas la bonne parole au bon moment que nous faisons ce qu'on ne doit pas faire. Soit on succombe, on ne se rappelle pas, on est découragé, on ne se rappelle pas, on devient peureux, alors on ne se rappelle pas, on chute, on ne se rappelle pas, alors on pêche. Mais la parole dans notre vie, la chose importante dans notre vie, les principes par lesquels nous vivons, afin que nous demeurions victorieux à tout moment, que nous triomphions à tout moment, que nous vainquions à tout moment, c'est que nous nous rappelions. Alors il y a une promesse à se rappeler, il y a une prophétie à se rappeler, il y a eu un précepte à se rappeler à tout moment, il y a quelques principes, il y a une conviction, il y a quelque chose que nous croyons toutes ces années et leur sonne qu'il faut se rappeler. Il y a un temps où les apostats, les faux prophètes vont venir, ils vont vouloir
nous vendre leur erreur, leur fausse doctrine. C'est l'heure de se rappeler tout ce que vous apprenez toutes ces années depuis que vous êtes devenu croyant. Alors il dit que, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous. Alors Jude écrivait au sujet de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et il nous a dit qu'il y a des gens qui s'infiltrent pour confondre, pour détruire, alors pour détruire la foi de nos pères. Mais il dit que si cette foi va continuer à être une foi vivante en nous, une foi dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, nous devons nous rappeler. Et dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir le message du jour qui est souvenez-vous de la parole et persévérez. Souvenez-vous de la parole et endurez. Souvenez-vous de la parole et continuez dans la foi. Souvenez-vous de la parole et combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous oublions le passé, mais nous devons nous rappeler la parole du Seigneur. Nous oublions les blessures, les offenses, nous oublions la colère passée, oubliez le comportement passé qui vous a secoué, qui vous a énervé. Vous courez le risque d'être jugé par Dieu. Oubliez tout cela. Mais vous réveillez le matin, vous rappelez. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse ce jour? Rappelez-vous cela. Alors, vous parcourez la vie, vous êtes efficace, vous êtes actif, vous faites ce que le Seigneur veut que vous fassiez le jour-là. Rappelez-vous, c'est lorsque vous vous rappelez de quelque chose, c'est lorsque vous vous rappelez quelque chose que votre vie sera positive, lorsque vous vous rappelez la bonne chose, que votre vie sera profitable. C'est lorsque vous vous rappelez que vous devez suivre la voie de devoir, la voie que le Seigneur a mise devant nous, dans la carrière qui nous est ouverte. Alors rappelez-vous, souvenez-vous de la parole, et parce que vous vous rappelez la parole, parce que vous vous rappelez la bonne chose, vous vous rappelez la bonne parole, parce que vous vous rappelez le pourquoi vous êtes ici sur terre. C'est lorsque vous vous rappelez constamment, continuellement, constamment, perpétuellement, vous vous rappelez toujours que voici ce que le Seigneur veut. Alors, le vent souffle, ne regardez pas le vent, rappelez-vous. La tempête s'annonce, ne regardez pas la tempête, rappelez-vous. Les contradictions sont là, les oppositions sont là, les pressions sont là, les douleurs sont là, mais ne vous en faites pas. Rappelez-vous, c'est lorsque vous rappelez la parole. Quand vous faites cela, votre devise dans la vie, et vous vous rappelez à tout moment, c'est là que se trouve votre vertu, votre victoire. Rappelez-vous, souvenez-vous de la parole et persévérez. Nous allons voir 3 points. Premier point, les paroles d'autorité des apôtres pour ces derniers jours. C'est ce qu'il veut qu'on se rappelle. Deuxième point, la mondanité audacieuse des apostats dans ces derniers jours. Rappelez-vous tous les avertissements, rappelez-vous le caractère, le courage, l'audace des apostats. Rappelez-vous cela. Alors, cela viendra au dernier jour. Voici les jours où nous vivons. Troisième partie, c'est le salaire terrible des apostats et leur vie dans les ténèbres. Premier point, les paroles d'autorité des apôtres pour ces derniers jours. Jude 17. Mais vous, bien-aimés, les personnes sauvées, justes, les bien-aimés du Seigneur,
engendrés par le Seigneur, parce que vous êtes engendrés par lui et vous suivez le Seigneur, vous aimez sa parole et vous marchez selon sa volonté, sa parole, vous êtes devenus bien-aimés. Il dit parce que vous êtes bien-aimés, et dit ici, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 18. 18 dit, il vous disait, et comme nous avons lu les écrits de ces apôtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis les actes des apôtres et les épîtres, il dit qu'ils nous ont dit, ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, des douteurs, ceux qui rejettent la parole de Dieu. Dans les derniers jours, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ils ne marchent pas selon l'évangile, ils marchent selon leur convoitise impie. Ils ne marchent pas selon la volonté, les voies révélées par Dieu. Ils marchent selon leur dépravation, selon leur sensualité, selon leur vie, leur nature de péché. Eh bien, nous avons la parole d'autorité des apôtres pour ces derniers jours. Nous allons voir trois sous-thèmes ici, trois sections ici. La prophétie absolue avant l'avènement de Christ. Les derniers jours avant l'avènement de Christ, avant la venue de Christ, nous avons la prophétie absolue avant la venue de Christ. Deuxième partie ici, nous avons les prophéties absorbées, nous avons la parole. Les paroles sont entrées en nous, les paroles sont entrées dans notre tête, les paroles sont dans notre esprit, les paroles sont entrées dans notre être. Nous avons tout absorbé, nous avons tout assimilé, nous retenons tout. Les prophéties absorbées des apostats, des apôtres de Christ. Les prophéties absorbées des apôtres de Christ. Et trois, les proclamations absurdes. Ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu, c'est absurde. Les proclamations absurdes des apostats contre Christ. Nous voyons la première partie qui est la prophétie absolue avant la venue de Christ. Déjà, nous savons depuis Matthieu 24 ce que Christ a dit, la parole qu'il a donnée. Et parce que ces paroles sont certaines, parce que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Matthieu 24, verset 18, verset 11 du moins, ce qui dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. S'il vous plaît, rappelez-vous ceci à tout moment. Il y a des croyants, des bien-aimés qui vivent comme il n'y a pas de séducteur sur terre. Il y a des enfants de Dieu et ils prennent tout, ils mettent tout dans leur bouche, ils ouvrent tout et ils allument tout et entendent tout. Ils suivent tout le monde qui porte une Bible. Mais le Seigneur dit que voici ce dont il faut se souvenir. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je vous ai dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. S'il vous plaît, rappelez-vous cela. L'iniquité se sera accrue. Tournez vers la droite, il y a l'iniquité là-bas. Tournez-vous vers la gauche, l'iniquité est là. Allez à l'Occident, l'iniquité est là. Venez au tiers-monde, l'iniquité est là. Et partout qu'on se tourne dans ces derniers jours, c'est ce dont il faut se rappeler. Cela nous fait marcher prudemment, cela nous fait marcher dans la prière, cela nous fait venir au Seigneur constamment parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le verset 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, au travers de toutes les confusions, de toute la corruption, au travers de toute la sensualité, de toutes les choses
qui sortait des rigoles de ce monde. Cependant, le bien-aimé, le véritable enfant de Dieu, va continuer de mener la vie de victoire au-dessus de toutes ces choses du monde. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce dont il faut se souvenir. Rappelez-vous cela, que ceux qui tombent au bord du chemin, il n'y a pas de salut final là-bas. Ceux qui tremblent, ceux qui sont écrasés, ceux qui tombent, ceux qui sont attirés vers les choses du monde et s'ils sont distraits par les choses du monde, il n'y a pas de salut là-bas. Mais celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà le verset 14 dit, cette bonne nouvelle, point d'autre bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, point d'autre message. Mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est ce qu'il veut qu'on se le rappelle. 24 dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le verset 25 dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Il nous l'avait dit avant que ces choses ne se produisaient. Et il nous a prédit ça. Nous qui vivons en ces derniers jours, à la fin du monde, nous devons nous rappeler cela. Le verset 35, le Seigneur Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen pour vous. Nous allons à Marc 13. Voyons la parole du Seigneur Jésus qui dit, Marc 13, verset 22, quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire. Les signes et les prodiges attirent les gens. Même les croyants de la Bible, les signes et les prodiges. Un mort est résulté là-bas, les signes et les prodiges. Un goitre a disparu là-bas, les signes et les prodiges. Alors, et il pleut, et l'homme a parlé à la pluie. Arrête, et la pluie a cessé quand les gens voient les signes et les prodiges. Les gens n'examinent pas les doctrines là-bas. Les gens ne voient pas leur mariage, leur style de vie et les choses que les gens font, même en public et en privé. Les gens ne considèrent pas les autres choses, les gris-gris, l'occultisme. Les gens ne voient pas cela. Tout ce que les gens considèrent les signes et les prodiges. Ils contribuent de l'argent, les gens vont courir aller là-bas et ils vont aider à promouvoir ces programmes. Mais Jésus a dit, quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges. C'est des miracles pour séduire, pour tromper, pour attirer, pour séduire les élus s'il était possible. Le verset 23 dit, soyez sur vos gardes. Rappelez-vous cela. Notre Christ, notre Seigneur l'a dit. Rappelez-vous qu'il a averti, il a préavisé ses disciples. Il a averti les bien-aimés, il a mis en garde tous les croyants. Il dit, soyez sur vos gardes, méfiez-vous. Je vous ai tout annoncé d'avance. Voyons le verset suivant. Il nous dit, mais dans ces jours, après cette détresse, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira,
le temps là est à venir. La lune ne donnera plus la lumière. Comme on voit, Hébreux, chapitre 1, verset 1, l'assurance que le Seigneur nous a donnée, c'est que au dernier jour, le Père enverra son Fils et il déclarera sa pensée, son message, la prophétie, le précepte, et il nous dira toutes choses. Et cela s'accomplira cela s'est accompli lorsque Christ, au fait, est arrivé. Hébreux 1, verset 1 qui dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu a parlé dans le passé. Le verset 2 dit clairement: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors il nous parle maintenant. Alors toutes les paroles que nous lisons dans Matthieu, Luc, Marc, Luc, Jean, c'est la parole que le Père a envoyée par lui. Toutes les paroles que nous lisons dans les Actes des Apôtres, c'est ce que le Père a dit au Fils, que lorsque le Saint-Esprit viendra, alors il vous enseignera toutes choses et vous fera vous rappeler tout ce que je vous ai dit, tout ce qu'on lit dans les apôtres, dans les Romains, dans les Corinthiens, dans les Galates, les Éphésiens. C'est la parole que le Saint-Esprit a enseigné les apôtres et Jésus, comme Jésus l'a dit. Et toutes les paroles que nous lisons dans l'Apocalypse, Jésus a envoyé son ange pour révéler ces paroles du Nouveau Testament. C'est ce que le Père a envoyé le Fils à donner à l'Église. Et cela nous dit que, rappelez-vous cela, Acte au chapitre 3, Acte 3, 22. Acte 3, 22. Moïse a dit: le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos pères un prophète comme moi. Cela parle de Christ. Que ce prophète, Dieu l'a suscité. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Rappelez-vous tout ce qu'il a dit. Il ne faut pas mettre cela de côté. On l'a lu. Il faut le garder. Rappelez-vous cela. Alors, parce que c'est la parole que le Père a donnée à son Fils unique. Il dit que vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Voilà le verset 23. 23 dit: et quiconque n'écoutera pas ce prophète se référant à Christ, sera exterminé du milieu du peuple. Tout le monde, quiconque ne va pas l'écouter, ne va pas écouter Christ, que la personne aille vers les gens qui disent qu'ils ont un nouveau message. Ils sont si audacieux, si téméraires pour dire à leur auditoire, ou bien pour le mettre sur les réseaux sociaux pour que tout le monde l'entende. Ils vont dire que Jésus a dit, et ils vont dire: mais vous savez que nous ne l'acceptons plus. Moi, j'ai la révélation maintenant qu'ils ont été au ciel. Ils ont entendu quelque chose de différent de ce que Jésus a enseigné. Alors, ils vont commencer à donner ça aux gens. Est-ce que vous savez, il y a des gens, dommage pour eux, des gens, alors ils vont copier ça, commencer à envoyer ça aux gens. Et que si cela vous parvient, envoyez ça à 20 têtes. Alors vous propagez de fausses doctrines. Ils propagent des doctrines, des enseignements, des faux prophètes. Alors, vous n'allez pas propager la parole de Christ
d'être nés de nouveau. Ils ne vont pas propager la parole de Christ, d'être sanctifié ou d'être saint ou d'être pieux dans le cœur. Ils ne propagent pas la parole de Christ, que Christ est sur le point de revenir. Et seuls ceux qui vivent par la parole de Christ seront prêts pour aller au ciel et vont échapper à l'enfer. Mais on nous dit que quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Le verset 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Rappelez-vous cela, sa parole nous bénira. Sa parole nous accordera une plus grande grâce. Sa parole nous rendra victorieux pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Je prie que la parole fasse cela dans chaque vie au nom de Jésus. Voilà la deuxième partie ici. C'est les prophéties absorbées des apôtres de Christ. Absorbez-les, assimilez-les, prenez-les, digérez-les, interprétez-les à vous et appliquez-les à votre vie. Lorsque vous entendez la parole, vous écoutez la parole de Dieu, alors vous l'absorbez, vous l'assimilez, vous la méditez, vous la digérez jusqu'à ce que cela fasse partie intégrante de votre vie. Nous allons à 2 Pierre. 2 Pierre 3, verset 2. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Alors soyez prudents, prenez soin de vous, que ce qui vous arrive, quelqu'un veut que vous vous battez avec lui, il ne faut pas le regarder, soyez prudents. Souvenez-vous de la parole de Christ. Quelqu'un veut que vous vous énerviez et que vous commenciez à débattre avec la personne. Mais soyez prudents. Alors, souvenez-vous de ce que Christ a dit, que celui qui se fâche, celui qui se met en colère contre son frère, contre sa soeur, contre son mari, contre sa femme, contre les frères, sera jugé. Alors, chaque fois, il faut se rappeler, il ne faut pas tomber dans le piège que le monde vous tend. Rappelez-vous chaque fois la parole, les paroles, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Nous allons aux Actes 20. Aux Actes chapitre 20, voici ce dont il faut se rappeler. Acte 20, le verset 30 dit: et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Souvenez-vous de cela, c'est la parole des disciples dont il faut se souvenir, que les hommes du milieu de vous, les gens vont se soulever. Alors, dans le district, nous avons des districts, des groupes, nous avons des régions, nous avons des divisions. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a des gens qui vont se lever et ce qu'ils doivent faire dans l'église, avec l'église, par l'église, alors cela ne leur suffit pas. Alors il y a tant de choses à faire. Ils peuvent réellement, ils peuvent se faire préoccuper de l'œuvre de Dieu, les messages à envoyer, les messages à distribuer, mais les messages à prêcher. Vous pouvez tenir une croisade, vous pouvez évangéliser, vous pouvez tenir des réunions en plein air, vous pouvez faire des réunions de prière, vous pouvez faire tout ce qui peut profiter la vie des autres. Mais c'est dit ici
que il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Ils tordent le cou à la parole de Dieu. Voilà, ils sont intimes avec le faux prophète, qu'il soit prophète, apôtre. Alors ils sont intimes avec eux et qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Alors, pourquoi quelqu'un veut veut ôter quelqu'un de l'étude biblique? Nous prêchons la parole, c'est pourquoi vous êtes développé. Alors c'est cela qui vous a rendu fort. Alors la personne veut faire quelque chose d'autre pendant que l'étude biblique est en cours. Et la personne fait cela pour s'attirer des disciples. Alors, est-ce que cela n'est pas suffisant que celui-ci soit disciple de Christ et que la personne écoute les saines doctrines? Est-ce que c'est pas bon que la personne est sauvée, la personne écoute l'eau de vie? Est-ce que vous êtes plus jeune, vous buvez la parole de vie? Il y a les autres maintenant qui sont nés de nouveau, qui boivent cette parole. Alors, vous les éloignez de l'eau pure pour qu'ils viennent boire de l'eau polluée. Ce n'est pas bon. C'est oublier la parole de Jésus. C'est le fait d'oublier la parole des apôtres et celle du Seigneur Jésus. Je prie que Dieu fasse de vous ceux qui assemblent avec Jésus et non ceux qui dispersent au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen, non? 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre 2, le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, au temps de Jérémie, au temps d'Ézéchiel, au temps d'Esaïe, même au temps de Moïse, Corée, Abiram et Dathan, il y avait des faux prophètes parmi le peuple à l'époque. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura. Dans le passé, il y a eu. Et dans le futur, il y aura. De même, parmi vous, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Oui, c'est ce qui fait notre souci. Alors, oui, c'est pas tout le monde de prêcher. Oui, oui, oui. Les gens sont là, vous allez vers eux, vous leur prêchez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand on entend ce que les gens disent, ce qu'on publie sur les réseaux sociaux là, on voit des choses pernicieuses, des hérésies qui vont damner les âmes des gens. C'est ce qui fait notre souci. C'est dit que il y aura des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà le verset 2. Plusieurs les suivront. Plusieurs les suivront. Pourquoi? C'est parce qu'ils oublient. Ils oublient ce que nous apprenons, que Jésus est tout en tout, que Jésus est le Sauveur, Jésus est le sanctificateur, Jésus c'est celui qui nous guérit, Jésus est celui qui nous baptise du Saint-Esprit et Jésus est le roi à venir. Ils oublient parce qu'ils ne se rappellent pas de cela, c'est pourquoi ils vont suivre. Alors c'est dommage que ce ne soit pas peu de personnes, mais plusieurs suivront leur voie pernicieuse. Et plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, de paroles mielleuses. Ouais, quand on parle de la cupidité, alors là, notre esprit va à l'argent. Le cupide veut de l'argent. Oui, plusieurs le font. Oui, le cupide est assoiffé
de position, de titre. Il veut ravir ce qui appartient aux autres. Rappelez-vous, tu ne convoiteras pas la femme de ton frère, de ton voisin, de ton prochain. Tu ne convoiteras pas le serviteur de ton prochain. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Ce n'est pas seulement l'argent. Ici, nous avons peu d'ouvriers. Ce peu d'ouvriers, je dis peu d'ouvriers, ils sont plusieurs quand on les compte, mais ils sont peu en nombre quand on pense aux ouvriers dont on a besoin pour faire l'œuvre. On a peu d'ouvriers et quelqu'un fait quelque chose dehors là-bas et il veut attirer, il veut voler, il veut ôter les ouvriers que nous avons. Frère, pourquoi? Ce peu d'ouvriers qu'on a suscités, on les a formés et nous les avons édifiés, bâtis, on les a prodigués de conseils. Alors, pendant qu'ils doivent travailler maintenant pour la formation qu'ils ont reçue, une personne cupide de dehors là-bas les vole et puis les emporte. Et puis ces gens qui l'emportent, ils ne font pas 1% de ces gens qu'ils ont emportés, ne peuvent même pas faire 1% de ce qu'ils ont appris ici. C'est le cupide. Alors les gens qu'on a formés et qui peuvent faire de grandes choses ici, et finalement j'ai besoin de certains pour voyager avec moi, nous aider à faire ceci et cela, et certains pour nous rappeler dans le ministère de la chorale, dans le ministère de surveillance, dans le ministère de la sécurité, dans le ministère des enfants, des jeunes. Alors, on fait sortir celui-ci, on vole l'autre, et les gens qui sont volés, ils ne se rappellent pas. C'est le défi, c'est le problème. Rappelez-vous, quelqu'un vous ravisse, quelqu'un vous ravit, vous rappelez, c'est là que le Seigneur vous a positionné. Ne permettez pas à un cupide, qui qu'il soit, quel que soit son nom, ne permettez pas à ces gens-là, quelque chose qu'ils disent, c'est dire que par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous savez, et on aime empêcher tout le monde d'aller à la damnation. Laissez-moi vous l'expliquer. Si j'ai appris que quelqu'un a le problème de voler, quelqu'un qui est cupide, pour l'aider, je serai très prudent. Je ne vais pas mettre l'argent délibérément pour lui. Je ne vais pas m'oublier. Pourquoi? Ce n'est pas que parce que l'argent est très important pour moi, mais parce que je ne veux pas qu'il démontre sa convoitise, qu'il manifeste cela qu'il manifeste là sa cupidité à cause de l'argent que j'ai mis là-bas. Si je sais que ceci va énerver quelqu'un, si je sais que la personne là, dès qu'il s'énerve, vraiment il aura un problème avec sa vie éternelle, je vais me renoncer à tout afin de ne pas le provoquer en colère. Si je sais que celui-ci va mentir, je sais que tous les menteurs iront en enfer, alors je serai très prudent. Si j'ai la réponse, si je connais la réponse, je ne vais pas lui demander parce que je sais que je serai en train de le mettre sur la voie de mensonge. Je vais tout faire d'empêcher les gens d'aller en enfer par mon action, par ma prudence. Vous devez faire la même chose. Si vous savez
que les gens vont faire quelque chose de terrible à votre fille. Et vous connaissez votre fille, elle est jeune. Vous connaissez celui-ci. Celui-ci n'est pas une personne franche. Et s'il a l'occasion, il va corrompre votre fille. Alors pour l'aider, afin qu'il ne fasse pas cela, ce n'est pas que vous voulez emprisonner votre fille. Et reste ici. Non. Parce que vous voulez aider l'autre homme là à ne pas aller en enfer par votre impudence, vous allez retirer votre fille. Quel que soit ce que vous voulez qu'il fasse pour votre fille, vous savez qu'il y a un danger là-bas. Faites la chose vous-même. C'est ce que nous disons. Que vous empêchez les gens de faire le mal par vous. Bien sûr, si vous savez que, parce que j'ai appris de quelqu'un, on m'a dit de ne pas raconter les histoires, mais vous savez, moi je ne les écoute pas. Parce que l'histoire que je raconte, c'est pour un objectif. Dites-moi Amen. Vous savez, je connais ceci moi-même. Cet homme voyageait et il a appelé un homme. Il dit que voici, je vais voyager. Voici ma femme. Prends soin de ma femme pour moi avant que je ne vienne. Moi, je ne vais pas faire ça. Avant qu'il ne vienne, des choses ont commencé. Et de retour, il pouvait voir de sa femme que ma femme, dis-moi ce qui s'est passé. La femme, au fait, elle avait un défi, une maladie terrible. Ils sont allés ici et là, pas de guérison. Ils sont allés à un frère qui discerne, un guerrier de prière. Il a dit, j'ai besoin de la prière. Et le guerrier de la prière, je peux vous dire l'église, mais je ne vais pas vous dire ça. Son nom, c'est la vie profonde. Et le guerrier de prière a dit que, dis-moi, parle-moi de ceci et cela. Il a diversement. Je raconte des histoires, n'est-ce pas? Est-ce bon? Je vous raconte des histoires. Est-ce bon? Oui, vous avez besoin de cette histoire. La femme a dû confesser que mon mari m'a soumise à telle personne. Ce n'est pas pour faire de mauvaises choses avec moi, mais de prendre soin de moi, de veiller sur moi à son absence. Mais regardez ce qui se passait. Alors c'est ainsi qu'on est informé. Protégez votre famille, protégez votre femme, protégez votre mari. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est cupide, quelqu'un va user de la cupidité à votre famille, protégez votre famille de lui. Donnez-moi un bon amen. Moi, on voit la troisième partie ici. C'est les proclamations absurdes des apostats contre Christ. Les apostats. Les apôtres sont pour Christ. Les apostats sont contre Christ. Ils ont leur doctrine, ils ont leur style de vie, ils ont leur approche, ils ont leur mal, leur péché. C'est contre la vie de Christ, c'est contre la mission de Christ, c'est contre la parole de Christ. C'est absurde. Les proclamations absurdes des apostats contre Christ. Nous allons à 2 Pierre, chapitre 2, verset 18. 2 Pierre, chapitre 2, voilà le verset 18. Avec des discours enflés de vanité, il amorce par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Voilà le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils prêchent la liberté. Pendant que
Leur liberté, c'est qu'ils peuvent tout faire à tout moment, avec n'importe qui, même si la chose là est interdite dans la Bible, c'est ainsi qu'ils comprennent la liberté. La liberté qui n'a pas le renoncement à soi, qui n'a pas le contrôle de soi, qui n'a pas le tempérament. Il jette le renoncement à toi. Jésus a parlé du port de la croix. Jésus a parlé du renoncement à soi. Et dit, si quelqu'un ne va pas renoncer à lui, alors la chair veut. Mais Jésus veut que vous renonciez à vous pour être son disciple. Et les gens rejettent le renoncement à soi. Ils rejettent le contrôle de soi. Alors ils sont maintenant serviteurs de corruption. Et car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 20 dit. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. Sauvé, pardonné, purifié, changé, transformé, mais ces séducteurs sont venus vers eux. Ils leur parlent de liberté. Et maintenant, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Je prie que vous ne soyez pas pris au piège du mal au nom de Jésus. Romains 16. Romains 16. Verset 17. Je vous exhorte, je vous en supplie. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et vous devez faire quoi? Dites-le à haute voix. Que l'Église vous entende. Éloignez-vous d'eux. Ne soyez pas amicaux avec ces gens. Et maintenant, alors vous enseignez, vous propagez, vous proclamez ce qui est contraire à ce que vous avez appris toutes ces années. Et ils sont mes amis. Alors, ils sont des gens respectés, ils sont des dirigeants, et ils ont de bonnes histoires, ils ont de bonnes histoires, ils sont proches du dièse. Vous ne connaissez pas ceux qui sont proches du dièse. Aucun faux prophète n'est proche de moi. Dites-moi Amen. Si vous connaissez votre proche, votre dièse, n'allez pas qu'ils sont proches de... Ils ne sont pas proches de moi. Qu'est-ce que vous dites? Si vous dites cela, dites-leur que moi je ne les connais pas. Quand ils prêchent, quand ils disent quelque chose contraire à la doctrine que vous avez appris, éloignez-vous d'eux. 18 dit, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, des paroles mielleuses, et parlant souriant, ils séduisent les cœurs des simples. On nous dit dans la parole de Dieu de les éviter, de nous éloigner d'eux. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, s'asseoir dans le temple de Dieu, Dieu qui est l'autorité finale, sa parole, son message. Cette personne est au-delà de la part de Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il fait de sa parole une parole parallèle à la parole de Dieu. Et tu dis, mais Dieu a dit ça, dit oui, je sais, mais tu sais, Dieu vient en moi, que j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai Jésus en moi, j'ai le Père en moi, la Trinité vient en moi, et moi je dis, alors il s'auto-proclame égal à Dieu. Le verset 5 dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? Je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Je prie que vous vous en souveniez. Deuxième point, nous allons voir ici la mondanité audacieuse des apostats dans ces derniers jours. Nous retournons à Jude 1, verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 18. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Nous allons voir trois sections ici. Première partie, la sensualité des apostats mondains. 2. La cruauté des apostats méchants. 3. La ruse des apostats rebelles. Numéro 1 ici, la sensualité des apostats mondains. Les apostats sont charnels. C'est dit en 1 Corinthiens 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Lorsque l'apôtre Paul déclare la parole de Dieu, il ne coupe pas sa parole, il ne coupe pas sa bouche pour le dire. Il ne regarde pas les gens et dit que maintenant, vous devez avoir la sagesse mondaine. On doit avoir la sagesse mondaine pour parler, pour qu'on ne décèle pas. Non, pas l'apôtre Paul. Et il a regardé les Corinthiens qui parlent en langue, les Corinthiens qui disent qu'ils avaient beaucoup de dons de l'esprit, et dit, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Que vous êtes charnel. N'êtes-vous pas charnel? On voit un croyant qui a ses caractéristiques, quelle que soit la prière que la personne fait, quel que soit le parler en langue que la personne démontre, quels que soient les signes et les prodiges que la personne manifeste, la parole de Dieu dit que n'êtes-vous pas charnel? Il dit qu'en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon la chair? N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas comme les hommes politiques? Le verset 4 dit, car quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ça, c'est la sensualité. Je préfère ce prédicateur à l'autre. Il est doux, il est souriant, quel que soit ce que l'autre prédicateur a dit, pour notre bon, je change ça. Parce que je suis bon à tout le monde. J'aime le monde, j'aime les gens. Tu les aimes sans leur dire la vérité. Tu les aimes
et tu ne leur permets pas d'embrasser la vérité pour leur vie et tu les prépares pour l'enfer, tu dis que tu les aimes. Et les gens disent que je le préfère, je la préfère. Il ne corrige personne. Elle ne corrige personne. Elle ne dit pas que c'est mauvais. Si tu veux divorcer d'avec ton mari, elle dit, d'accord, après c'est toi qui dois savoir que ça ne va pas bien pour toi, tu veux quitter ton mari, tu veux l'abandonner. Je ne te dis pas de divorcer d'avec lui, mais prends soin de toi. Et quel que soit ce que tu fais, oui, Dieu comprend ce que tu traverses, non? Pourquoi ne pas le dire? La parole de Dieu. Alors, tu lui préfères, et tu la préfères, tu le préfères, tu la préfères. C'est la fausse doctrine, c'est le mal, c'est la sensualité. On nous dit, 1 Corinthiens 1, le verset 10. 1 Corinthiens 1, le verset 10, qui dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, la même parole du salut, la même parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, la même parole. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu crois en Christ, alors répétez la même parole. La même parole, que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors déclarez la même parole. Pourquoi on dénature la parole? Pourquoi on dilue la parole de Dieu? Pourquoi ne parlons pas? Quand on ne dit pas ce qui va amener les gens au ciel. Et on dénature ça, on y ajoute de l'eau, on dilue cela. Quand on pose la question, soyez francs. Faut pas tourner à rond. Et puis dites la chose telle qu'elles doivent être dites. Ouais, il y a des gens qui disent que ils ne vont suivre personne. Au fait, il faut suivre. Vous devez suivre votre pasteur, n'est-ce pas? Vous devez suivre votre dirigeant. Vous devez suivre votre dirigeant. Mais qui vous a enseigné à prêcher? Qui vous a enseigné comment prier, comment enseigner? Qui vous a enseigné? Quelqu'un vous a enseigné. Et par la grâce de Dieu, je crois que je vais parler à la vie profonde. Vie profonde, vous êtes là. Où est la vie profonde? Je dis, où est la vie profonde? Puisque le Seigneur vous a accordé la vie, de demeurer la vie profonde au nom de Jésus. Si quelqu'un vous parle, que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Et il disait que les gens, pas moi, il disait qu'il y a des temps, il y a quelques fois que Paul ne suivait pas Christ, qu'il ne faut pas le suivre. Et il y a des temps qu'il suivait Christ, suivez-le. Paul n'a pas dit ça, hein. Il n'a pas dit qu'il y a des temps. Paul n'a pas dit que quelquefois il ne suivait pas Christ. Non. Il suivait Christ à tout moment. Il dit que je ne fais aucun cas de ma vie comme cela m'était cher, afin d'accomplir l'œuvre qu'il m'a donnée. Il suivait Christ à tout moment. Et que, soyez mes imitateurs. Il y a des gens qui vont dire qu'il ne faut pas suivre le pasteur. Et il y a des fois, il ne va pas suivre le Christ. Si je ne suis pas Christ, est-ce que je suis qualifié de prêcher? Si je ne suis pas Christ, est-ce que je suis qualifié d'ouvrir la Bible, ouvrir la bouche pour parler de la voie du salut à quelqu'un? Ne laissez pas ces gens-là vous séduire de vaines paroles. Dieu merci, moi je suis Christ. Je ne vous dis pas de le dire, je dis Dieu merci, moi, votre pasteur, je suis Christ. Et vous avez le devoir de me suivre parce que je vous enseigne la parole de Dieu. Est-ce que j'enseigne la parole de Dieu? Oui, vous savez. Vous savez, vous connaissez mon secret. Je n'ai pas de secret quelque part. Même la maison où je vis, il n'y a pas de secret là-bas. Où les gens dans la cour, ils me voient, ils savent tout ce que je fais, tout ce qui est fait. Quand je voyage
avec le cortège, les membres de mon église. Partout où je vais, l'hôtel où je me loge, partout les gens sont avec moi. Les gens savent tout, ils savent que je suis Christ. Et vous aussi, vous devez avoir le respect, l'honneur pour le Seigneur, pour suivre le style de vie de votre pasteur. Donnez-moi un merveilleux Amen. Maintenant, c'est dit que je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus, comme tous, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division, de désaccord parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voilà le verset 11, Corinthiens. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes, des divisions, des contradictions, des débats au milieu de vous. Il n'en sera pas dans notre église. Voyons 1 Jean 4, 1 Jean, chapitre 4, le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est pourquoi nous venons étudier la parole de Dieu, afin que nous connaissions la vérité. Et la vérité que nous connaissons va nous affranchir et nous libérer au nom de Jésus-Christ. Le verset 3 dit: et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voilà le verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils marchent d'après le monde et le monde les écoute. Nous allons à la deuxième partie ici. C'est la cruauté des apostats méchants. La cruauté. Lorsque quelqu'un abandonne la voie de la vérité et prêche la voie de l'erreur et use de tout moyen disponible pour s'attirer les gens et les conduire à la voie de l'erreur, de la perdition, de destruction, c'est une personne méchante. Nous allons à Jérémie 23. Jérémie 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées: n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. C'est la méchanceté. La parole de Dieu qui nous sauve, qui nous maintient sauvés, il l'abandonne. Et la parole de compromission, de corruption, de contradiction, qui fera condamner les gens au dernier jour, c'est ce qu'il prêche. C'est la méchanceté pour faire périr les autres et ne pas leur permettre d'écouter la parole qui va les amener au ciel. Deuxième Corinthiens, chapitre
11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Voilà le verset 13. 13 dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des apostats, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et Satan ne vient à personne pour dire qu'il est Satan, qu'il a chuté, et maintenant, et que l'enfer lui est préparé, et ses anges, et il vient à celui-ci pour les attirer et les amener au même lieu. Non, il ne vient pas de cette manière. Il vient comme un ange de lumière, comme s'il n'y a pas de ténèbres en lui, comme s'il est un ange de lumière. C'est pourquoi vous devez être vigilants. C'est pourquoi nous devons embrasser l'avertissement qui nous est donné. Nous devons nous mettre sur nos gardes. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de Satan, aussi se déguisent en ministres de justice. Nous prêchons la même chose. C'est ce qu'ils disent. Non, on ne prêche pas la même chose. Vous prêchez la liberté, ils peuvent tout faire, que le pardon est toujours là, la grâce est toujours là, que la miséricorde est toujours là, et l'adultère. L'adultère est mauvais, mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Et la fornication, c'est bon, c'est mauvais, mais Dieu est miséricordieux. Et avant qu'il ne commette l'immoralité, déjà il cite la promesse, oh Dieu, je suis faible, je ne peux pas tenir, bon, je ne peux pas me contrôler, mais tu es un Dieu miséricordieux. Il n'a même pas commis le péché, c'est ce qu'on lui a enseigné. Le Seigneur n'enseigne rien de pareil. Ça, c'est prendre la grâce de Dieu à la légère. Il veut que nous prêchions la véritable justice et que nous ayons la grâce, la force, la puissance qui nous contrôle pour être affranchis. Mais ces gens-là, ils se sont fait ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Puisse le Seigneur nous délivrer de leurs mains au nom de Jésus. Nous allons à la troisième partie ici. C'est la ruse des apostats rebelles. La ruse. On ne peut pas les attraper. Quand vous essayez de poser cette question, dites ceci, ils savent déjà là où vous allez. Alors, ils vont fléchir et puis ils vont tourner et puis ils vont vous... Alors, ils sont très rusés, subtils. Ouais. Vous voyez ces gens-là, sans parler de ministres, d'un ouvrier chrétien. Alors, ces gens-là, quand on est serviteur de Dieu, on est franc. Quand tu fais quelque chose de mauvais, tu dis, désolé, je l'ai fait. On ne ment pas. Je suis coupable, je l'ai fait. Si vous êtes allé à la mauvaise direction, oui, tu n'es pas un ange. Tu dis, il ne faut pas commencer à mentir pour couvrir l'autre mensonge. Oui, ces gens sont rusés. Je prie que l'esprit de ruse ne soit pas dans votre vie au nom de Jésus. Un bon amen. La ruse des apostats rebelles. Éphésiens, chapitre 4,
verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous ne serez pas séduits. Je ne serai pas séduit. Ne permettez pas à la ruse de quelqu'un de vous tourner et vous égarer. Vous ne serez pas égaré. Je ne serai pas égaré. Ils pourraient venir, mais vous allez les détecter. Vous allez dire, je suis en route pour le ciel. Je ne suis pas là pour un spectacle. Je ne suis pas là pour cela. Personne ne peut vous jouer, ne peut vous écraser, ne peut vous éloigner par sa ruse au nom de Jésus. Nous allons au troisième point ici. Troisième point. Le salaire terrible des apostats et leur vie de ténèbres. Jude 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit, n'ayant pas le Saint-Esprit, n'ayant pas l'Esprit de Dieu. Ils sont séparés. Ils séparent les gens de la vérité. Ils séparent les gens du royaume de vie, de lumière. Ils se séparent eux aussi. Et c'est dit, non seulement qu'ils se séparent, ils sont sensuels. Ils sont de la chair. Ils n'ont pas le contrôle, la victoire sur les convoitises de la chair. Et ils n'ont pas la puissance de l'Esprit de Dieu pour les contrôler. Nous allons voir 3 sections ici. Numéro 1, la vie. On a vu ici, oui, la vie séparée, sèche, sans grâce. Il parle pas de grâce. Il se comporte sans grâce. Parce que dès que on va dans l'erreur des apostats et qu'on est contre Christ, Christ ne peut pas vous donner la grâce et la force pour lui opposer et pour détruire ce qu'il a bâti. Il ne vous donnera pas quelque chose pour tuer son église. Il ne fera pas ça. Oui, la vie séparée, sèche, sans grâce. Numéro 2, le relâchement et avidité. Leur relâchement et avidité sensuelle et vicieux. 3. Le vagabond sans l'esprit ni courage. Ils ne peuvent rien tenir. La saine doctrine n'est plus dans leurs mains. Numéro 1, c'est la vie séparée. Ésaïe 65, verset 5 qui dit retire-toi de moi, c'est la bouche, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. On nous dit en Ézéchiel 14, Ézéchiel chapitre 14, verset 7. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël
qui s'est éloigné de moi. Il se sépare du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supporter la parole de vérité. Ils se séparent du Seigneur parce qu'ils ne peuvent pas supporter la mise en garde du Seigneur. Ils se séparent parce qu'ils ne peuvent pas supporter la parole ferme et que cette voix conduit à la perdition. Je ne veux pas entendre, ils ne veulent pas entendre. Donc, qui s'est séparé de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, imaginez-vous, ils se sont séparés du Seigneur, alors ils vont aller vers un prophète pour leur dire ce qu'il aimerait entendre. Moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je prie que vous ne soyez pas séduits. Je ne serai pas séduit. Jean 15. Jean 15. Jean 15, 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un s'est séparé, la parole est difficile pour lui, il ne veut pas demeurer, la correction est trop ferme et trop poignante pour elle. Alors si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Je prie que cela ne soit pas votre portion. Amen. Numéro 2 ici, nous allons voir ici leur relâchement et avidité sensuelle et vicieux. Ces gens-là sont des gens louches dans leur caractère, des gens lâches dans leur habillement. Ils sont lâches dans leur habillement qui est sensuel. Alors, c'est pour attirer le genre opposé en pensant au mal de l'immoralité. Il y a la lâcheté. Ils sont lâches dans leur langage corporel. La façon dont ils se comportent, ils sont lâches. Alors, ils veulent attirer les gens qui ne connaissent rien au sujet de la conviction et au sujet de la parole qui conduit au ciel. Ils sont sensuels. Alors nous voyons leur relâchement et avidité sensuelle et vicieux. On me dit dans la parole de Dieu en 1 Timothée 3, le verset 8. 1 Timothée 3, verset 8 dit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Alors, venez à 2 Timothée. Timothée 3, le verset 1 qui dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Alors, les gens dont la chair, ils apprécient la chair, ils veulent se montrer au monde qu'ils sont disponibles pour tout pécheur qui veut pécher. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux. Verset 3 dit, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Voilà le verset 8. Verset 8 dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Le verset 9 dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous. Amen. Comme le fut celle de ces deux hommes. Que devons-nous faire pour que nous ne soyons pas balayés, nous ne soyons pas emportés par ces gens? Allons au verset 7. Verset 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Nous devons nous poser la question, pourquoi j'apprends toujours du salut et je ne suis pas parvenu à la réalité de posséder le salut? J'apprends toujours, je ne m'absente jamais. Pourquoi j'apprends toujours et pourtant je ne suis pas parvenu à la connaissance de la réalité de la transformation de vie? Pourquoi j'apprends toujours, cependant je ne peux pas embrasser la vérité et je compromets à tout moment? Pourquoi, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité? Régler cela, il ne faut pas seulement écouter la parole et puis courir. Il faut prier pour que la parole soit écrite sur la table de votre cœur. Donnez-moi un bon amen. Nous allons à la troisième partie ici. C'est le vagabond sans l'esprit ni courage. Avoir le courage, c'est que vous êtes en mesure de tenir quelque chose, saisir quelque chose fermement. Et personne ne peut l'ôter de votre main. Tout ce que nous avons appris, alors vous allez bien tenir la chose, que rien ne nous le ravisse au nom de Jésus-Christ. Comment j'apprends le lundi et mardi, je fais face à un défi et j'oublie tout ce que j'avais appris le lundi. Cela ne doit pas être ainsi. Comment dois-je apprendre? L'autre dimanche, on a parlé de Samson, on a parlé de sa chute, de sa folie. Comment j'apprends tout cela le dimanche et au cours de la semaine, déjà le mercredi, on oublie tout. Rappelez-vous cela. Comment on apprend tout ce qu'on apprend le lundi, le mardi, le jeudi, le samedi, le dimanche, et quand le défi se présente, alors on oublie. Non, nous devons avoir une prise ferme. Quand on a le Saint-Esprit va ramener à notre souvenance, va nous rappeler ce que le Seigneur nous a enseigné. Il ne faut pas me dire que tu as le Saint-Esprit, tu parles la langue, quelle langue? Tu parles en langue et tu oublies ce que tu apprends. Et chaque fois tu apprends, mais tu ne parviens jamais à la connaissance de la vérité. Je prie et je crois que les choses vont changer. Dans chaque vie, les choses vont changer au nom de Jésus. Nous allons à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous
On peut le dire que l'apôtre Paul était jaloux de tous les gens que Dieu l'a utilisé à amener dans le royaume. C'est quoi il dit? Que si moi ou quelqu'un d'autre vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Et dit que je le dis encore, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est parce que il était jaloux d'eux, comme un mari est jaloux de sa femme. Alors il ne veut pas qu'une personne imprudente de venir embrasser sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux de sa femme, comme un père, comme une mère, jaloux de sa femme, de sa fille adolescente, de son petit garçon, qu'on ne veut pas qu'une méchante personne vienne rester avec sa fille adolescente. Ainsi, le pasteur, le prédicateur doit être jaloux des gens que Dieu l'a utilisé à amener dans le royaume de Dieu. Il dit que, oui, quand je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous allez rester avec Christ. Vous allez demeurer avec Christ. Et tout faux prédicateur, tout faux frère, toute fausse sœur, toute fausse mère, tout faux individu qui va essayer de vous éloigner de la foi, que le Seigneur l'enlève de votre vie au nom de Jésus-Christ. Le ciel, par la grâce de Dieu, nous allons prêcher jusqu'à ce que vous soyez établis, affermis sur la voie qui mène au ciel au nom de Jésus. Satan ne peut pas vous avoir. Les tentateurs ne peuvent pas vous avoir. Les compromettants ne peuvent pas vous avoir. Les gens aux paroles mielleuses qui veulent vous égarer, ils ne vous auront pas au nom de Jésus-Christ. Plus de révélation dans votre vie, plus de secours du ciel sur votre vie, et que la puissance qui vous rend stable, ferme, sur la voie de la vérité, puisse le Seigneur l'accorder à chacun de nous au nom de Jésus. C'est l'heure de nous lever et parler au Seigneur dans la prière. Que le Seigneur lui-même vous aide. Vous devez prier. Vous devez prier. Ne prenez pas tout à la légère que je peux tenir. Non, vous ne pouvez pas tenir. Il faut la puissance de Dieu, la grâce de Dieu avec votre consécration pour que vous continuez de tenir ferme jusqu'au dernier jour.